Cochonnet, chapitre 5. Madame Crisser fait de son mieux pour me réconforter. Elle me parle d'une de ses amies dont le nom de famille est Bécosse et d'un gars dont le nom véritable est Donald Canard. Elle jure que c'est vrai. Je pense qu'elle essaye seulement de m'aider. Elle me fait pincer les narines pour arrêter le sang et sort la trousse de premiers soins. La plupart des élèves qui font des sorties scolaires sont sans doute des petits de la maternelle, puisque tous les pansements sont à motif de schtroumpf. Madame Crisser en utilise un pour réparer mes lunettes. Je suis trop gênée pour lui dire que j'ai du ruban adhésif dans mon sac à dos. Comme mon nez n'arrête pas de saigner, elle me fait bourrer mes narines avec du papier mouchoir. Est-il possible de tomber plus bas? Des verres comme des fonds de bouteille qui tiennent ensemble avec un pansement à schtroumpf, du papier mouchoir ensanglanté dans les narines, des lèvres enflées sur des dents protubérantes. Au moins, je ne sens pas mauvais. Je m'attendais à une journée difficile. J'ai donc forcé la dose en déodorant ce matin. Madame Crisser me pose des questions au sujet de mes hobbies et de mes amis. J'invente à mesure pour ne pas faire encore plus pitié. Ça ne me dérange pas de parler avec elle. Elle est assez gentille. Je n'ai pas vu le temps passer et nous sommes déjà à la ferme. Le bus entre dans la cour. Des oies s'envolent en panique. Des chèvres se retournent pour nous regarder. Il est évident que les véhicules automobiles sont chose rare par ici. La ferme n'est pas très impressionnante. La maison n'est pas mal. Elle ressemble aux maisons des livres d'images, blanche avec un toit noir et des fenêtres à carreaux. Il y a une porte verte en plein milieu, quelques fleurs devant, rien d'exceptionnel. Tout le reste a l'air assez délabré. Les clôtures sont faites de vieilles perches empilées les unes sur les autres. L'étable a besoin d'une couche de peinture et il manque des planches près du toit. À part ça, il y a quelques animaux dans des enclos, un étang répugnant et un vieux bâtiment en rondin derrière l'étable. Je ne vois pas à quoi nous pourrons nous occuper pendant 4 heures. L'idée que Shane aura du temps à perdre ne me rassure pas du tout. Madame Crisser est debout à l'avant du bus et fait le discours de circonstance. « Vous êtes les ambassadeurs de l'école. Je m'attends à ce que votre conduite soit irréprochable, dit-elle en regardant Shane droit dans les yeux. « Oh, vous pouvez compter sur moi, Madame Crisser, dit-il. « Oui, dit-elle, je le sais. C'est pourquoi tu peux compter sur moi pour te surveiller. » Puis, elle nous rappelle de laisser nos sacs à dos dans le bus et de sortir un à la fois. Je devrais prendre mes pilules contre les allergies et mes papiers mouchoirs, mais ce serait trop embarrassant. Je suis au premier rang et tous les autres attendent que je sorte. Je couvre mon visage de mes mains et fais semblant d'étouffer un éternuement. Mais en fait, j'en profite pour repousser les mèches de papier mouchoir plus haut dans mes narines. Puis, je descends du bus. Madame Crisser frappe à la porte de la maison. J'essaie de me tenir aussi près d'elle que possible sans attirer l'attention. J'aime mieux être persécutée pour moi-même que comme chouchou de la maîtresse. Elle frappe de nouveau. Pas de réponse. Elle regarde par les petites fenêtres étroites de chaque côté de la porte et hausse les épaules. « Allons voir à l'étable, dit-elle. Les élèves en profitent pour commencer leur niaiserie. Mais elle ne les laisse pas faire. Elle les fixe intensément et ils s'arrêtent. « Bon, dit-elle, suivez-moi. » Tout le monde obéit. C'est étrange. Madame Crisser n'est que suppléante. D'habitude, la discipline fout le camp lorsque nous avons des suppléants. Mais elle, tout le monde l'écoute. Je ne sais pas pourquoi. Elle n'est ni imposante, ni méchante, ni dérangée, comme cette Madame Lafollet que nous avons eue une fois. Elle n'a réussi à maintenir la discipline que parce qu'elle nous terrorisait. Même Shane sait tenir tranquille. Madame Crisser est assez petite, pas vraiment courte, mais délicate. La moitié des élèves pèsent plus qu'elle. Elle ne pourrait certainement pas s'imposer par la force. Et ce n'est pas nécessaire. Ça tient à sa façon de parler. Elle sait se faire obéir. Nous la suivons à l'étable. À part les vaches, elle est vide. Il fait noir, sauf aux rares endroits où les carreaux sales laissent passer quelques faibles rayons de soleil. Des particules de poussière dansent dans la lumière. Le nez commence à me démanger aussitôt que je les aperçois. J'espère que les bouchons de papier mouchoir vont m'empêcher d'éternuer. Sinon, je suis perdue. Madame Crisser entre dans l'étable avec précaution, comme si le bâtiment était hanté. Elle appelle. « Monsieur Van Pet ? Allô, Monsieur Van Pet ?» Rien. Rien, sauf bien sûr le rire de Shane.
Madame Crisser sort de l'étable comme une tromble. « Qu'est-ce qui te fait rire » demande-t-elle. « Rire » dit-il. « Je ne ris pas, je suis inquiet. Je m'inquiète au sujet de monsieur Van Pet. » Il grimace en disant « Pet », puis se met à rire. Les autres sourient, mais personne n'ose rire avec lui. Il faut voir le visage de Madame Crisser. Elle s'approche de lui. Elle ne semble pas préoccupée par le fait qu'il pèse 100 livres de plus qu'elle et il la dépasse d'un pied. « Écoute-moi bien, dit-elle. Tu n'es peut-être pas assez mature pour comprendre, mais je vais tenter de te l'expliquer. Monsieur Van Pet est hollandais. Son nom est hollandais. Ça ne veut pas dire la même chose en français qu'en hollandais. Et il est notre hôte. Si tu fais une autre blague plate ou si tu souris le moindrement lorsque je vous le présenterai, tu vas le regretter, amèrement. Est-ce que je me fais bien comprendre ?» Shane a un petit sourire narquois, mais ne dit rien. Il se contente d'incliner la tête. Madame Crisser se tourne vers le reste de la classe. Monsieur Van Pet pourrait avoir un accent prononcé. Si vous n'arrivez pas à le comprendre, je vous aiderai. Vous avez compris ? Bien. Maintenant, je m'attends à ce que vous ayez une conduite exemplaire, ajoute-t-elle. Elle fait le tour de l'étable en appelant monsieur Van Pet. De gros cochons tachetés commencent à grogner, comme s'ils lui répondaient. Shane s'efforce de ne pas rire, mais je vois bien que ça l'amuse de les entendre pousser leurs cris grossiers et de les voir se rouler dans leur fumier. Je vais en entendre parler toute la journée demain. Aucune chance qu'il laisse passer une telle occasion. « Il n'est pas ici, dit Madame Crisser en éloignant les élèves des cochons. Elle me fait un sourire timide. Je pense qu'elle est embarrassée pour moi. L'histoire des cochons et tout ça, puis elle jette un coup d'œil circulaire autour de la ferme. Je ne le vois pas dans les champs non plus, dit-elle. S'il n'est pas dans le bâtiment là-bas, nous devrons peut-être trouver autre chose à faire aujourd'hui. Cette suggestion est accueillie par des cris d'enthousiasme. Madame Crisser nous fait signe de nous taire et recommence à appeler monsieur Van Pet. Quelques secondes plus tard, la porte de la maison s'ouvre. Tous les élèves gémissent. Madame Crisser nous foudroie du regard. Nous nous taisons. Elle se retourne. « Monsieur Van Pet » dit-elle. L'homme referme la porte derrière lui et demande « Qui êtes-vous » Il a l'air de mauvaise humeur, et il ne ressemble pas du tout à un fermier. Je m'attendais à voir un vieux en salopette et chapeau de paille. Il porte une salopette, mais il n'est pas vieux. Il semble être de la trentaine. Il a la tête rasée et des tatouages sur les jointures des doigts. Je ne sais pas pourquoi je suis surpris. Aucune loi n'interdit pourtant aux fermiers d'avoir des tatouages, mais ça me semble bizarre. « Je suis Madame Crisser. Je m'excuse. J'imagine que vous attendiez Monsieur Banville, dit-elle. Il aurait bien aimé venir, mais il a la grippe. » L'homme reste silencieux. On se serait attendu à « Ah, dommage, j'espère qu'il ira bientôt mieux » ou quelque chose comme ça. Monsieur Banville a mentionné qu'ils sont amis. Mais cet homme-là a l'air complètement indifférent à son état de santé. Après une longue pause, Madame Crisser se remet à parler. Les élèves ont étudié l'agriculture traditionnelle et nous sommes tous ravis d'avoir été invités à visiter votre ferme. Elle exagère un brin. Moi, en tout cas, je ne suis pas ravie d'être ici. Elle lui sourit de nouveau. Il se contente d'incliner la tête. « Comment êtes-vous venu ici » demande-t-il. « En autobus scolaire » répond Madame Crisser. Une légère inquiétude se lit sur son visage. « Combien de temps allez-vous rester » demande-t-il. « Eh bien, nous devons être de retour à l'école pour 3h15. Nous partirons donc vers 2h. » Le gars incline la tête de nouveau. Il nous examine. Il examine le bus. Il mâchouille quelque chose. Il ne dit rien pendant un long moment. On dirait qu'il se demande quoi faire avec nous. Il crache à terre. « D'accord, » dit-il après un long silence. « Allons-y. » Il sourit enfin. Du moins, il essaie. Ses commentaires sont nuls. Au début, je pense que c'est une question de langue, mais je comprends vite que le problème est ailleurs. Il n'a aucun accent. Nous traversons les tables. « Ça, c'est une pelle. Ça, c'est une fourche. Ça, c'est un chat. » Sans blague. Croit-il que les enfants des villes sont tous des idiots qui ne sauraient pas reconnaître un chat ? Tout le monde lève les yeux au ciel et pousse de profonds soupirs. Madame Crisser nous lance des regards furieux. Elle s'efforce de rendre la visite plus intéressante. Lorsque nous passons à côté des vaches, elle demande au gars à quel âge elle commence à produire du lait. « 18 ans, répond-il. « Vraiment » demande Madame Crisser. « 18 ans ? Je ne pensais pas que les vaches vivaient aussi longtemps. » Elle est simplement surprise.
Elle ne dit pas qu'il se trompe ou qu'il ment, mais le gars se retourne brusquement et lui lance un regard meurtrier. Quoi demande-t-il. Vous pensez que je ne sais pas de quoi je parle? C'est ce que vous voulez dire, hein? Il se met à jurer tout bas. Nous l'entendons tous. Nous sommes stupéfaits. Ce n'est pas une façon de parler à Madame Crisser. Tout le monde se tait et fixe le gars. Madame Crisser a rougi et son sourire est figé. Excusez-moi, monsieur Van Pett, puis-je vous parler en privé? Moi, je n'aurais pas voulu aller dehors avec ce gars-là, mais Madame Crisser tient la porte ouverte comme si elle l'envoyait en pénitence dans le corridor. Ils sortent et elle referme la porte. Je redoute d'être pris ici dans le noir avec Shane et la fourche. Les conversations vont bon train sur ce que Madame Crisser va dire à monsieur Van Pett. J'espère que ça tiendra Shane occupé jusqu'à ce qu'elle revienne. Je me rapproche d'Anna McCrae par précaution. C'est la fille la plus gentille de la classe et en plus, elle est jolie. Shane essaye habituellement de se comporter en être humain à peu près décent lorsqu'elle est aux alentours. Il tarde à revenir. Shane vient de commencer ses moqueries sur le thème du cochon lorsque la porte s'ouvre. Le gars entre. Son visage est tout rouge. J'imagine qu'il est embarrassé par son comportement de tout à l'heure. « Votre maîtresse ne se sent pas bien. C'est moi qui mène maintenant, dit-il avec le sourire. Nous allons enfin nous amuser.